Mesdames, messieurs, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble, je vais vous apprendre les 10 bienfaits du persil sur la santé. Le persil, une herbe que tout le monde connaît, vous allez voir, ça va être super intéressant. Il y a plein de propriétés comme ça que tout le monde ne connaît pas. Je trouve ça intéressant de vous les partager. Donc si le contenu vous plaît, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et vous abonner. Allez, c'est parti tout de suite avec la vidéo. Le persil, on le connaît tous. Il faut savoir qu'il y en a qui l'aiment, d'autres qui l'aiment pas. Moi, je fais partie de ceux qui l'adorent, qui en sont littéralement fans. C'est une herbe populaire qui est souvent très utilisée en cuisine pour garnir des plats ou tout simplement ajouter de la saveur à nos recettes. Pour info, le persil vient de la région méditerranéenne comme le thym, la sarriette par exemple. Mais alors me direz-vous, pourquoi est-il si intéressant pour la santé? Le persil, il faut savoir qu'il est riche en de nombreuses vitamines, minéraux et antioxydants, mais pas que. Allez, suivez-moi, parlons ensemble du top 10 des bienfaits qu'apporte le persil sur la santé à travers les bienfaits les plus documentés et étudiés sur le persil. C'est parti. Pour commencer, le bienfait numéro 1, le persil, il faut savoir qu'il est riche en de nombreux antioxydants comme la vitamine C, les flavonoïdes et le bêta-carotène. Il faut savoir que ces composés aident à protéger votre peau contre les dommages des radicaux libres. Ça peut également limiter le risque d'apparition de maladies chroniques et limiter également le vieillissement cellulaire. Allez, passons au deuxième bienfait. Consommer du persil régulièrement améliore ton système immunitaire. C'est pas mal, non? C'est principalement la vitamine C qui y contribue. Quand on parle de meilleure immunité pour les plus jeunes qui nous écoutent, ça veut dire que ton corps va lutter plus efficacement contre les maladies, donc les microbes, les bactéries et les virus. Alors ok, la vitamine C contribue à l'amélioration de ton système immunitaire, mais le persil contient également de la vitamine A qui a aussi un rôle clé dans l'amélioration, dans le soutien de ton système immunitaire. On continue avec le troisième bienfait. Mais quoi? Comment ça? Le persil aiderait à améliorer ma santé cardiaque? Et oui, riche en folate, également connu sous le nom d'acide folique. Il n'y en a pas beaucoup qui le connaissent entre nous, mais moi j'ai appris pour cette vidéo. Ce nutriment est important pour réduire les niveaux d'homocystéine dans le sang, ce qui contribue à diminuer le risque de maladies cardiovasculaires. Mais ce n'est pas tout, puisque le persil contient également du potassium qui peut aider à réguler la tension artérielle. Allez, passons au quatrième bienfait. Le persil est un soutien à la bonne santé de nos os. Avec sa teneur élevée en vitamine K, le persil peut renforcer nos os. Dans notre corps, la vitamine K joue un rôle essentiel puisqu'elle permet la coagulation du sang, mais également le maintien d'une bonne densité osseuse. Concrètement, avoir une bonne alimentation en général au quotidien, si tu peux y inclure du persil, c'est encore mieux. En gros, ça t'évite d'avoir, ou du moins d'augmenter le risque d'avoir des décalcifications osseuses, l'ostéoporose ou encore des fractures. Bienfait numéro 5, le persil aide à détoxifier le corps. C'est pas pour rien que des personnes qui veulent faire une diète en consomment. Le persil a des propriétés diurétiques naturelles, ce qui peut aider et favoriser une meilleure élimination, notamment au niveau des organes comme les reins ou encore le foie. Bon, alors traditionnellement sur la chaîne, déjà il y a un truc qui va pas, traditionnellement, ça fait 4 vidéos que je fais ça. Non, en vrai j'aime bien en milieu de vidéo vous poser une petite question. Là il y a 3 anecdotes, il y en a une qui est fausse, 2 qui sont vraies. L'objectif pour vous, c'est de me donner en commentaire l'anecdote qui est fausse. Donc en vrai, ça peut être hyper intéressant que vous jouiez le jeu et pour voir de votre côté si vous arrivez à déceler qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et pour moi, j'aime bien avoir vos retours là-dessus en commentaire, et comme ça on peut échanger après. Donc, première anecdote, écoutez bien, prenez un petit stylo ou allez dans l'onglet commentaires directement pour noter quelle est la fausse, quelle est la vraie. Alors, anecdote numéro 1. Dans l'Antiquité, le persil était utilisé pour fabriquer des couronnes lors des fêtes sportives en Grèce. Anecdote numéro 2. Dans certaines cultures, on croyait que planter du persil près de la maison protégeait contre les mauvais esprits. Anecdote numéro 3. On dit que le persil a été utilisé au Moyen-Âge pour lutter contre la peste noire. Alors, est-ce que vous avez trouvé quelle était la fausse? Je compte sur vous pour jouer le jeu. On reprend tout de suite la vidéo. Passons au 6e bienfait. Le persil dans une salade, par exemple, améliore la digestion. Bon, celui-là il est logique et facile. C'est tout à fait normal que le persil améliore la digestion puisqu'il contient des fibres. Ok, au-delà du fait que les fibres ce soit bien pour l'élimination aux toilettes entre guillemets, en fait les fibres c'est hyper important pour les bactéries de ta flore intestinale puisque elles seules peuvent dégrader ces sucres complexes que sont les fibres, que ton estomac ne peut pas dégrader par exemple. Donc ça peut être important pour nourrir justement ces bactéries-là qui vont t'aider à être en meilleure santé. En fait. Venons-en au fait, le 7e bienfait du persil. Saviez-vous qu'il avait comme de nombreux autres aliments des propriétés anti-inflammatoires? Grâce au cocktail de différentes molécules comme les flavonoïdes ou encore les bêta-carotènes, le persil peut soulager l'inflammation du corps. Ça va donc contribuer à réduire les maladies qui finissent en IT, entre guillemets les maladies qui finissent en IT, mais il y en a plein d'autres, des maladies inflammatoires. Par exemple, t'as la colique, j'en avais noté d'autres, t'as la rhinite, la tendinite, l'arthrite
La bronchite, vous avez forcément expérimenté une de celles-ci. Franchement, c'est pas cool quand tu l'as. Donc si tu peux avoir une alimentation qui est un peu plus équilibrée et avec des choses qui sont plutôt crues et riches en de nombreux nutriments qui sont bons pour ta santé, notamment des micronutriments, et ben ça c'est super chouette, c'est super bien. Parlons maintenant du 8e bienfait. Vous l'aurez compris, cette herbe qui est le persil nous réserve de nombreuses surprises. Saviez-vous que le persil avait des propriétés antibactériennes? Bon, souvent les deux vont de pair, anti-inflammatoires et antibactériennes. Concrètement, au-delà d'éliminer les virus, le persil peut également aider à éliminer les bactéries, et notamment une étude qui a montré que en utilisant des molécules qu'il y a dans le persil, tu peux soigner des gens qui ont des problèmes d'hygiène bucco-dentaire, donc des problèmes d'haleine entre guillemets. Enfin, problème d'haleine, ça peut être des problèmes au niveau des dents aussi, ça c'est pas forcément prouvé, mais en tout cas ça peut soigner des problèmes d'hygiène bucco-dentaire, et ça c'est quand même fou. Après ça se présente sous forme de chewing-gum, de pâte, de spray, à prendre avec des pincettes puisque les études sont en cours, mais ça peut être intéressant en vrai, d'utiliser du persil pour soigner les problèmes de bouche. Le bienfait numéro 9, le persil aiderait à lutter contre certains cancers. Miracle ou pas miracle? Des études récentes préliminaires suggèrent que le persil pourrait avoir des propriétés anti-cancer. Certains de ses composants comme le myristicine ont montré un potentiel pour inhiber la croissance des cellules cancéreuses. Si vous ne l'avez pas regardé, je vous mets une vidéo qui s'affiche en haut à droite de votre écran en suggestion, ou directement dans la barre d'infos de cette vidéo sur le clou de girofle. J'ai fait une vidéo dessus sur ses bienfaits également. Et le clou de girofle aurait également des propriétés anti-cancer, donc si ça peut vous intéresser, il y a cette vidéo qui est disponible sur ma chaîne. Pour ce qui est du persil, il va falloir attendre encore un petit peu qu'il y ait des études un peu plus sérieuses qui se penchent sur le sujet pour voir si à l'avenir le persil pourrait aider à améliorer la guérison de certains cancers. Et enfin, le dernier bienfait et pas des moindres, le persil fait l'objet de nombreuses études, comme vous le savez. Les plus prometteuses d'entre elles parlent d'une baisse d'anxiété et une baisse ou une diminution entre guillemets des convulsions chez les souris. Bon, c'est pas chez les humains encore, mais les souris c'est plutôt important au début de le tester sur des souris quand même. Vous le savez, je vous parlais des flavonoïdes et je vous en ai parlé un petit peu pendant toute la vidéo. Moi j'aime bien rentrer dans les détails puisque aujourd'hui on a l'apigénine qui est un flavonoïde contenu dans le persil qui est étudié justement pour les effets bénéfiques sur le cerveau. Celle-ci réagit avec des récepteurs qui sont dans notre cerveau, les récepteurs GABA. GABA, certains d'entre vous connaissent puisqu'ils sont penchés sur le sujet ou ils font de la médecine. Les récepteurs GABA, ils sont liés à un effet anxiolytique et à des effets calmants. Alors petit disclaimer, par rapport à tout ce que je vous ai dit, faites attention aux doses, écoutez-vous, faites attention aux intolérances, aux allergies, et écoutez-vous, ça c'est le plus important pour consommer du persil. Je suis pas médecin, je suis pas nutritionniste ni diététicien, je peux pas me permettre de vous donner des conseils de santé. Moi je fais que vous documenter ce que j'ai vu sur des études, donc ce qui a été prouvé par la science. Moi je ne fais que dire ce qui a déjà été fait. Si ça vous intéresse, je vous mets directement une vidéo qui s'affiche à votre gauche et à votre droite, une sur le romarin et une sur les bienfaits du clou de girofle que j'ai fait également récemment. Ça peut vous intéresser, je compte sur vous pour aller les regarder. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Moi franchement à chaque fois que je fais une vidéo, je m'amuse, c'est ce qui est le plus important. Si vous aussi ça vous a amusé, si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Vous pouvez me laisser un j'aime, c'est les codes de YouTube. Et n'hésitez pas à vous abonner parce que ça soutient beaucoup. Je fais également des shorts dans lesquels j'ai mis tous ces extraits vidéo. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller checker tout ça. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Valentin. Ciao!